Nous arrivons dans un point où Madian avait un problème. Il avait l'habitude de venir menacer les peuples où il y avait Dieu. Là, les sorciers n'ont pas peur de ta prière. Alléluia. Gédéon d'où je vous parle, il était, on l'appelait comment? Vaillant qui? Mais dans sa famille, il y avait un problème. Dans la famille des vaillants héros, il peut y avoir aussi des sorciers. Alléluia. Dans la même famille où Dieu appelle un homme vaillant héros, jusque-là, depuis les versets 11 jusqu'au verset 23 ou 22, Dieu, 21, Dieu ne dit jamais à Gédéon que dans la maison de ton père, c'est là où il y a le problème. Dieu appelle Gédéon. Dieu commence à marcher avec Gédéon. Mais Dieu ne lui dit pas que c'est dans la maison de ton père qu'il y a un problème. Vous savez quand est-ce que Dieu lui a dit ça? C'est quand Gédéon a dit à Dieu, si c'est toi qui m'as appelé, attends ici, je vais aller faire une offrande. Quand il a fait l'offrande, il est revenu. Dieu lui dit, prends maintenant quelques taureaux et va dans la maison de ton père, renverse l'autel. Cette nuit, j'aimerais que Dieu nous donne des révélations secrètes de nos familles. Des choses qui ont été faites lorsque nous étions vulnérables. L'un des moments favorables pour que l'ennemi détruise les vies, c'est au moment où nous sommes vulnérables. Je connais une tribu, sans citer les noms pour ne pas faire des polémiques. Quand la mère meurt, on prend l'enfant, les bébés, on la fait passer sous les pieds de la grand-mère qui doit rester nue. C'est ainsi qu'on va dire la grand-mère a engendré à nouveau cet enfant. Cet enfant deviendra maintenant l'enfant de la grand-mère. Un enfant bébé. Il est bébé. Il n'a rien fait de la vie. Il va passer sous la nudité de sa grand-mère. Bon, mon idée grand libabé. Bon, mon grandeur à libabé au moins au. Ce sont des choses qui sont passées où? Dans nos familles. Gédéon, tu vas être un vaillant héros. Oui, je suis prêt à être un vaillant héros. Mais va renverser l'autel dans la maison de ton père. Est-ce que nous sommes prêts à renverser les autels? Les autels peuvent être renversés. Oui, ça peut être renversé. Les autels. Les autels sont des pistes d'atterrissage des esprits, soit bénéfiques, soit maléfiques. Alléluia. Un autel, c'est votre espace de combat. Un autel, c'est votre porte spirituelle. Un autel, c'est votre gouvernement spirituel sur la terre. Alléluia. Ces problèmes perdurent parce que il y a un autel. Moi, Gédéon, je suis prêt à devenir fort, mais je ne sais pas, je suis ignorant que dans ma famille, il y a un autel. Combien de personnes connaissent qu'il y a des autels dans leur famille? Combien de personnes savent qu'aujourd'hui, les problèmes que nous sommes en train de vivre, c'est parce qu'il y a eu des constructions mystérieuses dans nos maisons? Écoutez, ne quittez pas encore ces mariages. Renversez d'abord cet autel. Écoutez, ne partez pas encore loin. Renversez d'abord cet autel. Si tu renverses, tu comprendras ce qui se passe. Pendant plusieurs années, pasteur, pendant beaucoup de temps, le peuple de Dieu souffre simplement parce qu'un homme a accepté de garder l'autel. Sa classe. Alléluia. Je l'ai dit, la plupart d'entre nous, vous êtes peut-être les premières personnes à obtenir un diplôme d'état dans vos familles. Oui. Peut-être tu es le premier à aller même faire G1 et tu es arrêté. Tu ne peux pas avoir les diplômes simplement parce que ton grand-père, il est en train de concevoir un hôtel. Quelle méchanceté. Un monsieur qui entre dans la forêt, il parle aux esprits. Pour avoir l'argent, on lui pose la question, tu donnes quoi? Il a dit le mariage de toutes mes filles. Quelle méchanceté. Alléluia. Quelle haine. Je suppose, mais à quoi ça va te servir? Alléluia. Tout ça, c'est parce qu'il y a des autels. Mais Dieu nous a établis comme des libérateurs. Et il veut que nous puissions arrêter ces problèmes dans nos vies. Amen.
C'est lui qui peut s'élever pour prier dans sa famille. Je sais de quoi je vous parle. C'est possible qu'à ton âge, que tu touches des 5 millions d'euros. C'est possible à ton âge que tu sois dans un mariage et c'est possible que dans ton âge, que tu ne dépends ni de ton père, ni de ton mari, ni de ta fiancée, mais que tu te dépends de toi seul. Mais seulement si tu peux trouver l'autel et le renverser. Tu ne pourras pas progresser s'il y a cet autel. Il y en a, je sais, il y en a. Tu n'as jamais eu cet autel comme ça. Mais spirituellement, Dieu sait qu'il y a... Gédéon dormait dans cette maison. Gédéon mangeait là-bas. Gédéon servait là-bas. Mais Gédéon n'a jamais vu l'autel. Peut-être une marmite, mais il ne pouvait pas comprendre que c'était ça l'autel. Spirituellement, tu localiseras. Que ce soit une marmite, que ce soit des paroles, que ce soit des vêtements, que cela soit cassé. On peut te fiancer 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu commences même à développer les dégoûts du mariage. Au cas de ta fiançaille, avant Balobano, quoi que ce soit. Parce qu'il y a l'autel. On peut même te laisser te marier parce que tu devais être satisfait. 2 ans dans le mariage. Vous avez maintenant 2 enfants. L'homme est parti. Alléluia. Je vous ai parlé ici. Un monsieur, il était en Afrique. Il a souffert en Europe. Il arrive en Europe. Il a commencé à travailler. Et c'est un homme qui a gagné pas mal d'argent. Et il est arrivé un jour. Il dormait, il a fait un rêve. Il a vu sa grand-mère qui est venue dans le rêve en lui disant mon fils, donne-moi quelques billets d'argent. Je dois payer celui qui est venu m'accompagner. Et puis, je suis venu vous rendre visite. La grand-mère est déjà décédée. Le monsieur dans le rêve, il a fait sortir l'argent. Il a donné à la grand-mère. La grand-mère est partie. Le matin, le monsieur, il part au travail. Quand il arrive au travail, il y avait une réunion. Il y avait le chef de personnel. Il y avait toutes les personnes qui travaillent dans cette entreprise. Quand il entre, avant qu'ils accèdent dans leur bureau, le monsieur a dit, il a senti comme quelque chose est entré en lui. Il a collé le chef de personnel. Il a dit, payez-moi mon argent, je ne vais plus travailler. Le chef de personnel et les gens qui étaient là, ils pensaient qu'il blaguait. Alors bon, lui, il a l'habitude de faire des blagues. Il a dit, si tu ne le fais pas, je vais te tabasser. Il a ramassé une pierre. Il a dit, je vais te casser la tête. On le prend, on le ramène vers le directeur général. On lui pose la question, c'est ce que tu veux? Il a dit oui. Il a fait des scandales, il a crié. On a signé, on lui a donné, je crois, 4 000 euros. Il a pris l'argent. En sortant, il a commencé à parler. Il a éclaté la porte. Quand il est sorti, avant qu'il sorte, on lui dit ceci. Si tu franchis cette porte, tu ne reviendras plus jamais pour travailler ici. Comme c'est une société de la France, on peut même négocier pour que tu ne travailles plus jamais. Il a dit, je m'en fous. Il a pris les papiers et 4 000 euros. 4 000 euros seulement. Quand il est sorti de la barrière du travail, il a dit, il a senti que quelque chose est sorti. Et il est redevenu normal. Il a perdu le travail. Depuis qu'il a perdu le travail, ça fait peut-être 1 semaine que j'ai parlé avec lui. Il n'a jamais travaillé. La femme est partie. Il a envoyé ses enfants chez sa sœur qui est en Belgique. Il est resté en France. Il habite maintenant chez les amis. L'hôtel, depuis Kinshasa, depuis Mweneditu, depuis Kasangulu, l'a réclamé. L'hôtel peut te poursuivre même en France. Alléluia.